Restitution du rapport de la Commission nationale de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, du Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives pour l'exercice 2016. L'événement a fait l'objet d'une journée nationale destinée à réconcilier les chiffres et les volumes. Il est organisé par le comité lui-même, des partenaires techniques et financiers, des activistes au sein de l'initiative de la transparence et des membres de la société civile opérant dans le domaine. Retour à CRSDB. Le document soumis à l'analyse des participants de cette rencontre est le deuxième du genre. Il s'agit du rapport de la Commission nationale de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Il a pour objectif d'aider le gouvernement mauritanien et les bénéficiaires à identifier la contribution du secteur des industries extractives du budget de l'État et d'assurer davantage de transparence dans la gestion de ressources minières. À cette occasion, le ministre des Pêches, de l'économie maritime, Yahya Ould Abdeldaïm, par intérim ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, a souligné que le rapport restitué constitue un moyen de jauger le travail accompli par la Mauritanie pour être en conformité avec les normes de transparence internationale, ce qui représente un jalon supplémentaire sur la voie de la bonne gouvernance, a-t-il précisé. L'élaboration de ce rapport constitue un acquis majeur sur la voie de la consolidation des règles de bonne gouvernance et de transparence des secteurs pétroliers et miniers. Cette session rentre dans le cadre de l'action ou du plan d'action de l'ITE qui organise chaque année la rédaction des rapports qu'elle vient de publier. Ce rapport, essentiellement, est élaboré par un bureau, un cabinet international de renommée internationale et consiste à la conciliation des chiffres et des volumes. Donc, il fait des recommandations, il fait des comparaisons, et à travers ces comparaisons et ces recommandations, on en tire les conclusions et l'impact de ces rapports ou ces revenus des industries extractives sur l'économie, la population et même l'environnement. La coopération allemande qui appuie notre pays dans le domaine de l'ITE a renouvelé sa volonté d'accompagner la Mauritanie dans la mise en œuvre des règles de transparence et de bonne gouvernance. La coopération mauritano-allemande est fière d'avoir accompagné la mise en œuvre de l'ITE en Mauritanie depuis le début du processus. Il faut à ce propos souligner que nous sommes franchis ensemble des grandes étapes et que nous sommes aujourd'hui en train de réaliser, avec l'intégration des données ITIE, des réformes assez fondamentales. En produisant ce rapport, la Mauritanie démontre sa volonté de lever toute opacité sur la gestion des industries extractives. Et pour plus de précision, nous avons avec nous ce soir sur ce plateau M. Baliou Koulibaly, membre de la Commission nationale du Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Monsieur Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. Alors, le rapport de la comité pour l'exercice 2016 a fait l'objet d'une journée, comme on l'a vu, une journée nationale qui était destinée à réconcilier les chiffres et les volumes. Est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes de ce rapport? Merci. Effectivement, cette journée a consisté à divulguer, en tout cas, à partager le rapport 2016 ITIE que la Mauritanie a produit dans le cadre, en tout cas, de la conciliation des chiffres et des volumes des industries extractives en Mauritanie, c'est-à-dire le gaz et le pétrole. Et il est important de rappeler, en tout cas, cette activité rentre dans le cadre des activités de l'initiative de transparence dans les industries extractives qui fait de la publication des rapports une exigence. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus le terme « réconcilier les chiffres et les volumes » Donc, réconcilier les chiffres veut dire effectivement par rapport à la norme ITIE, il est prévu que les pays qui ont adhéré à cette initiative produisent chaque année un rapport dans lequel ils recueillent les déclarations que les compagnies ont faites et les déclarations que l'État a reçues. Les compagnies déclarent ce qu'elles ont payé et l'État déclare ce qu'elle a reçu. Et là, un consultant international, un cabinet de renommée internationale est commis pour faire le rapprochement de ces chiffres et voir dans quelle mesure, en tout cas, le recouvrement des revenus a été fait et s'il n'y a pas des écarts et s'il n'y a pas, en tout cas, des pertes ou des diversions de fonds.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel rôle joue ce comité, quel est son rapport par rapport aux citoyens, son apport par rapport aux citoyens à la bonne gouvernance? Ce comité, effectivement, cette initiative est une initiative extrêmement importante qui a eu lieu dans un contexte où les revenus tirés des industries extractives posaient un problème, en tout cas de gouvernance, dans tous les pays riches en ressources. Donc, nous avons des exemples dans le monde et on a constaté que les ressources tirées du pétrole et du gaz, au lieu d'être une bénédiction, constituaient une malédiction. Et à partir de ce constat, que Tony Blair, qui était l'ancien Premier ministre, en tout cas de la Grande-Bretagne, a pris l'initiative d'appuyer le monde, d'appuyer les pays riches en ressources pour mettre en place une initiative qui leur permettra de gérer de manière transparente et responsable leurs revenus afin d'éviter les guerres, les conflits et aussi les coups d'État. Alors, ce document deuxième du genre a couvert la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016. Alors, quel a été son objectif? Est-ce que ce rapport restitué constitue un moyen de jauger le travail accompli par la Mauritanie pour être en conformité avec les normes de la transparence internationale? Effectivement, ce rapport est un indicateur, en tout cas, de performance pour montrer, en tout cas, à quel degré l'État tient à ses engagements de transparence qu'elle a déjà pris en 2005. Signalons que la Mauritanie est l'un des premiers pays à adhérer à cette initiative. La Mauritanie a adhéré à l'initiative de transparence dans les industries extractives précisément le 19 octobre 2005. Donc, et depuis 2006, nous produisons chaque année, pratiquement chaque année, des rapports, bien sûr, avec un retard, un décalage qui est dû aux déclarations fiscales. Mais nous avons aujourd'hui, en tout cas à ce jour, nous avons produit 12 rapports. Et ces rapports sont importants parce qu'ils permettent d'abord, en tout cas, aux opérateurs économiques de s'assurer que nous évoluons dans un cadre de transparence qui permet, en tout cas, de respecter les cadres légaux, mais aussi le citoyen est rassuré. Les investisseurs sont rassurés et désormais, en tout cas, les conflits liés aux attentes par rapport aux expectations, comme on dit en anglais, aux attentes en tout cas, seront quand même maîtrisés parce que chacun sait ce que le pays reçoit de manière effective. Alors ces rapports sont donc accessibles au public? Bien sûr, effectivement, c'est la prochaine étape et l'étape la plus importante. L'objectif de ces rapports, c'est d'abord de donner des données, de fournir des données au public, mais aussi de permettre au public d'aller en profondeur, effectivement de faire un challenge et effectivement de faire des recherches et des confrontations pour s'assurer est-ce que réellement les déclarations faites par les compagnies sont conformes, en tout cas au contrat, sont conformes à la fiscalité. Est-ce qu'il n'y a pas d'évasion fiscale et puis il n'y a pas de prix de transfert qui font éviter en tout cas au pays certains revenus? Est-ce qu'il n'y a pas des nids de corruption? Donc tout ceci, un rapport qui est produit, c'est vrai, ça couvre pratiquement pas toute la chaîne de valeur, mais ça permet de disponibiliser, de mettre à disposition du public des données qui leur permettent d'approfondir des recherches. Un rapport n'est pas une fin en soi. Un rapport est un début qui te fournit des outils, qui te fournit des données, qui nous permet, nous, société civile, à l'État, aux décideurs, en tout cas de prendre de bonnes décisions, mais aussi à la société civile de poursuivre pour s'assurer est-ce que réellement, en tout cas, nos ressources nous apportent ce qu'ils doivent nous apporter. Alors merci Monsieur Koulibaly pour tous ces éclaircissements. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc que vous êtes membre du Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. C'est moi qui vous remercie. Merci.